parler. D'accord. Je voulais vous dire que vous êtes très belle et que je suis fière de votre travail. Merci, ma chérie. Je vais passer à l'essentiel maintenant. Oui. J'ai un problème. Je me suis mariée avec un homme. J'étais en France. Je suis venue aux États-Unis avec l'homme. Et tout se passait très bien. Et là, il commence à faire des choses bizarres. Déjà, premièrement, il a acheté une voiture. Il n'a pas mis sur mon nom. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que je suis mariée avec toi, tu dois mettre toutes tes affaires sur mon nom. Il m'a dit non, il ne peut pas. Il commence à faire des petites histoires que je ne comprends pas. Il commence à appeler sa famille pour dire des choses sur moi qui ne sont pas vraies. Mais le problème, c'est que là, je n'ai pas encore les papiers. Donc, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez d'un homme qui est marié avec une femme mais qui refuse de mettre les affaires sur son nom? Enfin, sur mon nom, je veux dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais quelle affaire? Il s'est dit que lui-même, il a acheté sa voiture et il a mis en son nom, c'est ça? Oui, il a mis à son nom. Ça veut dire que c'est pas que la voiture, c'est tout. Tout est sur son nom. Et moi alors, dans l'histoire? Tout est sur son nom, c'est-à-dire? Tout est sur son nom. La maison... Donc, il achète la maison, c'est sur son nom. La voiture, c'est sur son nom. La maison que... Il achète, c'est sur son nom. Mais moi-même, je travaille. Dans la maison, il a acheté tout ça. Vous avez acheté la serre. Il a mis ça à son nom lui seul. Oui, lui seul. Mais moi-même, je travaille, je participe. Je participe aussi dans la maison. Mais sauf qu'il refuse de mettre les choses sur mon nom. Mais le problème, c'est que je ne peux pas trop parler parce que je n'ai pas encore ma carte de résidence. Mais mon plan est que de le quitter après. Est-ce que vous pensez, selon vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que ce n'est pas normal que je sois mariée avec lui, que je travaille. Et que même quand je travaille, je participe dans la maison, je l'aide à payer ses factures, je l'aide à payer des choses. Et lui-même, quand il achète des choses, il met que sur son nom. Je trouve que c'est pas normal. Donc, mon plan est de le quitter. Même s'il est gentil, il me dit que il est gentil, mais je vais le quitter quand même. Mais j'attends ma carte de résidence. Mais le problème, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que là, c'est pas normal que j'ai un mari. Et en plus, qu'il achète une voiture, normalement, c'est le nom de nous deux. C'est pas que son nom parce qu'on est mariés. C'est le nom de nous deux. Alors, je pense que ce geste-là, c'est égoïste. J'ai égoïste. En plus, il a des petits trucs que je ne vais pas raconter parce que je vais prendre personnel coach avec Ma chérie, c'est lui qui t'a fait partir en Amérique là-bas? Oui, c'est lui parce qu'on s'est rencontrés pendant que je suis venue en vacances et il m'a dit qu'il m'aime et tout. On a décidé de se mettre ensemble. Oui. Mais moi-même, dans ma tête, c'était pas pour une histoire de papier parce que j'étais confortable en France aussi. Oui. Mais bon, quand je suis arrivée ici, on a commencé les démarches. Je vois que là, il commence à être bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que déjà, il me dit de quitter mon travail. Parce que je viens de trouver un travail. Je parle bien anglais. Je viens de trouver un travail. Il me dit de quitter le travail. Je ne vois pas pourquoi il me dit de quitter le travail. Je dis, je vais travailler. Une femme doit toujours avoir son indépendance. Et lui, il me dit de quitter le travail parce que ça ne paye pas beaucoup. Je dis, je viens d'arriver ici. Il faut que je commence même. Il faut que je commence quelque part, même si le travail ne paye pas. Mais après, quand je serai confortable avec l'anglais, je vais toucher encore plus. Mais il me dit de quitter le travail. Je ne comprends pas. Il est un peu bizarre. Alors là, moi, je dis, après, quand je vais avoir mes papiers, même quand il me bat pas. Hein. Il me bat pas, il me maltraite pas. C'est pas de ça qu'il s'agit là. Il ne me bat pas, il ne me maltraite pas. C'est juste qu'il y a des comportements dans cette relation que je trouve un peu bizarre. Je dis, je ne comprends pas. Déjà que tu me dis de quitter mon travail, déjà que tu achètes une voiture que tu ne mets pas à mon nom, je trouve que c'est un peu suspect. Déjà, je dis non, je suis jeune, je vais pas rester dans une situation comme ça. Donc moi-même, quand je suis abonnée à vous, j'entends un peu votre direct, que je suis très fière, vous faites du bon travail. Je me dis que je vais peut-être appeler pour me demander votre conseil. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Malgré que j'ai déjà pris ma décision. Ah, mais si tu as déjà pris ta décision, pourquoi tu m'appelles alors? Mais juste pour avoir un conseil, vous avez beaucoup de situations semblables. D'accord. Vous pouvez juste donner votre avis, c'est pour ça que j'appelle. Ok. Tu sais, ma chérie, même dans la tonalité de ta voix, on voit une femme trop dure. On voit une femme, voilà, on entend la voix, c'est-à-dire que quand je t'entends parler, je sens que tu es une femme trop dure, tu es une femme trop carrée et tu es dans ta logique. Et en fait, tu es le genre de femme qui est dans sa logique, à qui on ne peut pas parler. Le monsieur, il t'a fait partir en Amérique. Tu es avec lui là-bas, tu n'as pas encore les papiers. Il a acheté sa voiture. Est-ce qu'il est obligé de mettre sa voiture à vous deux votre nom? Non?
Ben oui, on est mariés. Mais non, c'est pas parce que vous êtes mariés que s'il achète une voiture, il doit mettre à ton nom. Ah non, je suis désolée. Ah non, il n'est pas obligé. Bon? Ah non, 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 il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Donc, quand il va l'acheter encore, quand il va l'acheter ses vêtements encore, il doit aussi mettre à ton nom, puisque vous êtes mariés. Non. Il achète sa voiture, c'est normal que la voiture soit en son nom, ma chérie. Et la maison qu'il a achetée, il a acheté la maison, peut-être que tu n'étais même pas encore aux États-Unis, et tu veux qu'il mette ton nom. Tu veux... Je te dis, c'est pendant qu'on est mariés. Oui, mais pendant que vous êtes mariés. C'est pas avant, hein. Ma chérie, s'il te plaît, vous ne pouvez pas être mariés sur régime de biens, de communauté de biens, et le monsieur, il va acheter une maison, et il sera seul à mettre son nom sur la maison. C'est pas possible. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Non, c'est pas possible, ma chérie. Il faut que je prenne un coach personnel. On va raconter. Non, c'est même pas une histoire de prendre même. Moi-même, je veux pas de ça. Là, comme tu es monté ici, il faut qu'on en parle. Parce que de toute façon, ça commence là. Il y a beaucoup de... Je sais une femme qui est beaucoup intéressée, qui se croit très maligne. Tu ne peux pas être marié légalement à un homme, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, sous communauté de biens. Et cet homme-là va acheter une maison. Et puis, c'est lui seul son nom. Déjà, même pour lui faire le crédit, c'est à vous deux. Votre nom. Parce que vous êtes mariés légalement. Dire qu'il a fait ça pour lui tout seul. La voiture, il a mis à son nom tout seul. Oui, la voiture, non, ma chérie, la voiture, c'est normal. La voiture, c'est normal. Étant marié légalement, il peut mettre la voiture à son nom. C'est normal. Ça, c'est une voiture. Mais un bien immobilier, que vous soyez marié légalement, communauté de biens, et c'est lui seul son nom qui va être sur le bien, c'est même pas possible. Même si c'est son agent, même si c'est lui qui a financé, mais le fait qu'il soit marié légalement, c'est à vous deux. C'est possible. Hein? Peut-être que vous ne me croyez pas, ça c'est une autre histoire, mais c'est possible, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que je suis en train de vivre là. Il a acheté ses trucs pour lui tout seul. Malgré qu'on a loué une maison ensemble, parce que ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis ici. Et malgré ça, je paye, je participe. Alors, ce que je voulais dire, c'est que chacun son truc. Bon, si chacun son truc, qu'il achète son truc sur son nom, moi j'achète mon truc sur son nom, ça c'est du mariage. Normalement, moi je comprends que moi dans ma famille, qu'on se marie, tout est à deux. J'achète, c'est à lui, lui il achète, c'est à moi. C'est comme ça que j'ai acheté. Ah, c'est possible aux États-Unis? Ah, aux États-Unis, c'est possible? Ah, d'accord, je ne savais pas. Donc, aux États-Unis, vous êtes mariés? Vous êtes mariés légalement sous communauté de biens? Et quelqu'un peut acheter lui seul, il met lui seul son nom pendant qu'il est marié? Moi, en France, ici, tu ne peux pas. On n'a pas signé. Quand on s'est marié, on n'a pas signé communauté de biens. On s'est juste marié à la mairie. C'était des côtes. Et puis, on a juste signé les papiers du mariage. Il n'y avait pas histoire de communauté de biens. Je ne sais pas s'il y a un papier pour ça, mais on n'a pas signé de papier de communauté de biens. On s'est juste marié à la mairie normalement. Après 1 an et demi, quelque chose comme ça, il a commencé à acheter ses affaires sur son nom. Mais moi-même, je dis que ce n'est pas normal. Parce que normalement, si on est marié, si moi j'achète une maison, c'est à lui aussi. C'est à deux. Dans le mariage, pour moi, tout est à deux. Après, maintenant, si cette histoire, ça commence, oui, j'achète mes affaires pour moi toute seule, lui, il achète ses affaires. C'est vrai que je suis une femme dure, je ne vais pas vous mentir. J'ai des défauts aussi. Je ne vais pas dire que je ne suis parfaite. Mais dans cette histoire de mariage, j'estime que si on est marié, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à lui. Si j'achète une maison, c'est à nous deux. J'achète une voiture, c'est à nous deux. Ok, ça, c'est l'histoire que si on commence à diviser, je ne suis pas millionnaire, il n'est pas millionnaire. J'aurais compris si c'était moi, j'étais Jay-Z, lui, il était Beyoncé. Cette histoire de j'avais déjà un patrimoine avant, lui aussi, ok. Mais si on est mariés, on essaye de grandir ensemble. Déjà, lui, quand il est venu me chercher en France, c'est pas comme s'il est venu me chercher en France, j'avais pas de papier. Non, je suis française, j'ai ma maison, il est venu en France. On est resté au moins 1 an et demi avant que je décide de déménager aux États-Unis. C'est pas comme si j'étais dans les histoires, j'étais pas bien, j'avais pas les papiers. Non. Donc vous avez signé un contrat de mariage? On n'a pas signé de contrat, on a juste signé le papier de mariage. On n'a pas signé de contrat comme quoi séparation de biens, on n'a pas fait tout ça. On est allé au... Ah, mais donc aux États-Unis, c'est une autre réalité, hein? Donc ça dit que vous pouvez vous marier sans communauté de biens, sans séparation de biens. Ah, je ne savais pas ça. Vous parlez des lois aux États-Unis, comme je vous ai dit, moi je suis... Ah, ça je ne savais pas. Ah, d'accord. Ok, je ne savais pas. En France, toute ma vie, j'ai vécu en France ma vie, je ne vais pas parler des lois ici aux États-Unis parce que je ne connais pas bien. Mais moi, ce que je sais qui est 100% véridique, c'est ce que je vis. On est allé à la mairie, on s'est marié, on a signé les papiers du mariage. Mais on n'a pas signé d'autres papiers sur séparation de biens. Il n'y avait pas ça. Maintenant, lui, il commence à acheter ses affaires tout seul. Maintenant, s'il commence à agir comme ça, ce n'est pas un mariage. Pour moi, un mariage,
Ok, s'il avait ces trucs avant, je comprends. Moi-même, j'ai ma maison avant, il n'y a pas de souci. Si tu avais des biens avant, tout ce qui est avant, c'est à toi. Mais tout ce qui est dans le mariage, pendant le mariage, c'est à nous deux. Parce que je ne suis pas une épave, je travaille aussi, je participe aussi. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Après, je ne sais pas si... Bon. Après, comme je vous ai dit, c'était juste votre avis. Bon. Oui, oui. Ah, non, mais là, c'est comme c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Je connais pas les lois aux États-Unis. Je connais pas les lois. Donc là, tu m'apprends. Là, je viens d'apprendre beaucoup de choses. Je savais pas quand aux États-Unis on pouvait se marier comme ça et. Mais moi, c'est pour ça, moi, je trouve que. En tout cas, c'est pas. En tout cas, c'est pas normal. Comment? Je dis, c'est pas normal qu'il achète une maison et qu'il mette lui seul son nom pendant que vous êtes mariés légalement. C'est pas normal. Exactement. Voilà. Ça par contre, c'est pas normal. Maintenant, Pas avant le mariage, pendant le mariage. J'aurais compris s'il avait une maison avant le mariage, ça c'est avant. Mais pendant le mariage, si on est ensemble, je travaille, je t'aide aussi. Ça veut dire que si je n'aidais pas dans la maison, il n'aurait pas pu avoir des économies pour acheter une maison. Vous êtes d'accord? Parce que si je participe dans la maison, ça veut dire que c'est grâce à ma participation aussi que voilà, il achète une maison. Et d'ailleurs, je pense sur le principe que c'est pas un millionnaire. Hein. C'est pas un millionnaire, c'est juste deux jeunes, je suis très jeune, c'est juste deux jeunes qui s'est rencontrés et qui essayent de vivre. C'est pas comme si il a beaucoup d'argent. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un homme que j'ai rencontré, il est venu chez moi devant ma famille, on a fait les choses normales, j'ai pris du temps pour venir. Donc maintenant, il peut pas me traiter comme ça. D'accord, ma chérie. D'accord, ma chérie. Oui, d'accord. Donc ta décision que tu as prise, en tout cas, c'est une bonne décision dans ce cas. Tu as compris? Ok, pas de souci. Merci, ma chérie. De rien, ma chérie. Merci, ma chérie. Eh bien, dis donc, il y a des lois aux États-Unis. Hein? Donc, vous pouvez être marié et puis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas communauté des biens, il n'y a pas...